Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 20 octobre. Cristiano Ronaldo dans la tourmente. La victoire 2-0 de Manchester United mercredi soir contre Tottenham en Première League a été en partie éclipsée par le comportement de l'attaquant portugais. CR7 resté sur le banc durant toute la rencontre et rentré au vestiaire avant même le coup de sifflet final aux alentours de la 89e minute, alors qu'il était parti s'échauffer quelques minutes auparavant. Une attitude qui fait polémique en Angleterre. Forcément, il y aura une explication sérieuse avec son coach Erik ten Hag. C'est ce qu'a promis le technicien néerlandais en conférence de presse, mais les deux hommes sont en froid très clairement et la possibilité d'un départ cet hiver ressurgit. La Coupe du Monde, c'est dans un mois pour Cristiano Ronaldo et son incertitude est totale. Il n'a quasiment pas joué avec Manchester United depuis le début de la saison. Dans quel état physique va arriver CR7 lors de cette Coupe du Monde au Qatar? Et toujours en Angleterre, la belle victoire de Liverpool 1-0 contre West Ham, un succès qui permet aux Reds de remonter à la 7e place du championnat anglais. Les Red Devils sont 5e de Première League. Mauvaise opération en revanche pour Chelsea, accroché sur la pelouse de Brentford. Les infos et rumeurs du mercato. Neymar a bien reçu des offres en provenance de Première League cet été. Newcastle et Chelsea ont tenté leur chance selon El País. Les Magpies étaient prêts à offrir un énorme salaire au Brésilien, mais ce dernier n'a jamais été intéressé. Pour Chelsea, il était question d'un prêt avec prise en charge partielle du salaire du joueur. Neymar n'a pas fermé la porte aux Blues, mais le PSG souhaitait plutôt un transfert définitif. D'après El País, Chelsea serait encore intéressé par l'attaquant parisien et serait même prêt à prendre en charge cette fois la totalité du salaire. Joao Félix, lui, souhaiterait clairement quitter l'Atlético Madrid dès le mois de janvier ou au plus tard lors du prochain mercato estival. Selon AS, l'attaquant portugais plaît au Bayern Munich et au PSG, mais d'autres clubs pourraient se positionner, notamment Manchester United. Le quotidien espagnol assure que le club parisien a déjà contacté l'entourage du portugais pour trouver une formule qui l'amènera en France dès le mois de janvier. Les infos en bref, la Coupe du Monde s'éloigne pour Mike Maignan, le gardien de l'AC Milan et des Bleus a rechuté de sa blessure au mollet gauche. Ça risquait d'être compliqué pour l'ancien Lillois d'être remis à temps pour aller au Qatar. La liste de Deschamps sera annoncée le 9 novembre. Le retour des rumeurs autour de la Super League. Un nouveau PDG a été nommé cette semaine. Les promoteurs fixent comme objectif raisonnable un lancement de la compétition à l'horizon 2024-2025. La Super League à laquelle s'accrochent le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus de Turin reste très critiquée et l'UEFA ne compte pas se laisser faire. Pablo Longoria, lui, veut faire le ménage en interne. Le président de l'OM a été missionné par Frank McCourt pour faire des économies. Le directeur de la communication, le directeur juridique et secrétaire général sont sur le départ. D'autres postes sont menacés. Objectif, économiser 19 millions d'euros sur le secteur non sportif. Grosse inquiétude pour Lucas Paqueta, absent contre Liverpool mercredi. L'international brésilien est touché à une épaule et pourrait manquer la Coupe du Monde. A priori, les ligaments pourraient être endommagés selon ESPN Brésil. Enfin, ces belles images du beach artiste Frédéric Cadorel qui a réalisé une immense fresque pour rendre hommage au Ballon d'Or de Karim Benzema sur une plage des Hauts-de-France. Les images filmées par un drone sont clairement impressionnantes. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur les affaires embarrassantes du moment pour le Paris Saint-Germain. L'une concerne une affaire de chantage orchestrée par l'entourage de Nasser El Khelaifi. D'autres, une campagne de cyberharcèlement commanditée par le PSG contre des médias, mais aussi des salariés du club. En Espagne, le journal AS revient sur la victoire du Real Madrid 3-0 sur la pelouse d'Elche. En Liga, le club merengue qui conforte sa place de leader du championnat espagnol. Federico Valverde a marqué. Karim Benzema, le nouveau Ballon d'Or, a lui aussi fêté dignement cette récompense individuelle en inscrivant un but avec le Real Madrid. Du côté du journal Sport, on se penche surtout sur le match du FC Barcelone programmé ce mercredi soir au Camp Nou à 21h contre Villarreal. Victoire impérative pour les Catalans après la défaite lors du Classico ce week-end. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur l'avenir de Romelu Lukaku. Chelsea veut s'en débarrasser de manière définitive. On rappelle qu'il est prêté par les Blues à l'Inter Milan cette saison. Un transfert est négocié actuellement entre le club italien et les Blues. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.